Cet exercice ici, c'est avec les bandes élastiques. Idéalement, les bandes élastiques, si vous n'en mettez plus qu'une, la résistance va être plus élevée. Mais c'est aussi pour, si votre élastique n'est pas assez fait fort, ben, vous allez éviter de le casser en prenant deux au lieu d'un. Cet exercice-là est en lien avec vraiment des mouvements de rotation et d'ouverture avec le bras. Étant donné que j'ai l'élastique offre une résistance. Donc, si j'ai l'élastique ici comme ça dans mes mains et que j'écarte, présentement, je suis en train de travailler la musculature de façon statique. On est dans de l'isométrie. C'est que, étant donné que je n'ai pas de mouvement, mais que j'offre une résistance en écartant mes mains vers l'extérieur et que je ne bouge pas, je ne raccourcis pas le muscle et je ne l'allonge pas, mais je peux le contracter quand même. Donc, il y a plusieurs façons d'entraîner un muscle. Et ça, c'est une façon qui permet d'aller créer une tension dans le muscle sans nécessairement faire de mouvement. Et c'est grâce à ça, en fonction de les mouvements qu'on va faire, que nous allons avoir pour objectif de travailler les stabilisateurs, donc les muscles associés à l'épaule sont les pectoraux, sont le muscle du dos, le triceps, le biceps, mais avec le biceps, on a un petit muscle qu'on appelle coracobrachial qui ramène le bras proche du corps vers l'intérieur. Et on a le triceps, on a une portion, on a 3 ventres musculaires qui sont dissociés en anatomie, mais qui forment un muscle en soi. Mais on peut aller cibler la partie plus à l'intérieur, plus au centre, plus à l'extérieur, selon l'intention et la position du bras qu'on va avoir. Et notre intention aujourd'hui est d'aller chercher la partie du triceps qui est à l'intérieur. Et pour ce faire, si j'ai ma main, si vous prenez votre main, vous allez la placer sur votre épaule et que vous avez une intention de pousser le bras vers l'avant-bras vers l'extérieur. Si vous voyez ma main présentement, j'ai une intention de garder mon bras vers l'extérieur comme ça ici et je vais faire un travail avec l'élastique qui va aller cibler le muscle du triceps qui est la portion qui s'attache sur une partie de l'omoplate qui cause beaucoup de problématiques d'épaule parce qu'il est interrelié avec un groupe musculaire qui est associé à des douleurs à l'épaule qui sont une douleur soit en avant, soit sur le dessus. Au niveau de l'omoplate, on sent comme une douleur à l'intérieur. C'est l'objectif de cet exercice-là. Je vais quand même faire un visuel dans cette position-ci et je vais vous faire le visuel dans l'autre position. La façon de faire, vous allez placer vos bras, les élastiques, placez-les pour autant que possible que ça ne fasse pas qu'il ne soit pas tourné pour créer de douleur au niveau des bras, mais c'est difficile. Je veux garder l'élastique le plus plat possible, mais c'est garanti qu'à un moment donné, vous n'allez pas être capable, ça va créer peut-être une petite douleur. L'élastique, vous le placez sur la partie du haut du bras. On est vraiment au niveau du biceps, mais proche de l'articulation du coude. Donc, pour les douleurs au coude, vous allez avoir un effet bénéfique aussi pour les douleurs qui sont en lien avec soit épicondylite, même épitrocléite qu'on appelle, qui est plus à l'intérieur. Mais c'est très théorique parce que souvent les douleurs au coude sont associées à un travail manuel qui demande beaucoup de tension au niveau des muscles des avant-bras et aussi des muscles du haut, donc biceps, triceps, qu'on doit équilibrer. Si je place ma main, la main où est-ce que je veux faire un travail en lien avec l'épaule qui peut être douloureuse, si j'ai mal à l'épaule droite, vous allez placer votre main pour aller toucher le sol. Et là, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre un rouleau ou de prendre un objet, un bloc de yoga, pour pouvoir avoir un appui de votre main plus proche que si c'était le sol, parce qu'au niveau du sol, ça se peut que vous ne soyez pas capable et que ça demande trop d'efforts. On va commencer avec une progression. Vous allez
pousser vers le sol. Gardez la main, le bras qui est opposé un peu plus bas que l'épaule, vis-à-vis le pectoral, le mamelon. Le coude serait vis-à-vis le mamelon. Votre travail de la main ici va se faire avec le coude. Votre main doit être fixe au sol en poussant. Et je crée une ouverture et je reviens. Pousse la main au sol. Avec le bras contraire, tirez avec votre coude vers la hanche, vers votre hanche qui est du même côté. Tirez légèrement, écartez légèrement et maintenez la tension et le travail se fait avec le bras qui a la main sur le rouleau. Poussez la main au sol, écartez. Et si vous sentez qu'il n'y a pas de travail au niveau de l'omoplate, si vous avez une douleur à l'épaule qui va vers l'omoplate, enlevez le coussin, mettez votre main au sol et ramenez un peu le bras qui est opposé vis-à-vis le coude, vis-à-vis l'épaule et faites un travail jusqu'à ce que vous allez sentir légèrement un travail soit musculaire, soit articulaire, mais allez pas dans la douleur de l'articulation de l'épaule. Cherchez vraiment un point qui va créer une tension comme d'étirement dans la région qui crée une douleur pour contracter le muscle et forcer la stabilité de l'épaule parce que c'est le manque de stabilité, d'équilibre de tous les groupes musculaires qui fait qu'on a une problématique. Et n'oubliez pas de faire l'autre côté. Donc j'inverse, mon coude qui était la main au sol revient vers la hanche. L'autre main s'en va derrière, je mets ma main au sol. Je pousse la main au sol et j'écarte pour avoir un travail musculaire. Et vous allez probablement sentir que c'est le bras que vous avez mal qui va travailler le plus, même si c'est l'autre côté que vous êtes en train de solliciter.